Noël approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi préparer pour le repas? Pas de panique, parce qu'aujourd'hui, on vous a préparé une compilation de nos meilleures recettes festives, mais faciles à faire et qui ont été testées et validées par notre communauté. Vous trouverez des idées de recettes salées, sucrées et même de cocktails pour un menu complet, sans stress ni prise de tête. Et pour vous simplifier encore plus la tâche, vous trouverez dans la description des repères temporels pour accéder directement à la recette qui vous tente le plus. Alors, sans plus attendre, lançons les festivités avec la première recette parfaite pour l'apéro. Pour un apéro de fête facile mais qui en met plein la vue, voici 3 idées de toast avec du pain de mie. Pour réaliser ces mini bûches salées, commencez par aplatir le pain de mie au rouleau, puis tartinez-le d'un mélange de fromage Philadelphia, pesto de pistache et poivre. Ajoutez ensuite la mortadelle, roulez bien serré et enrobez de fromage puis de pistache concassée. Il ne reste plus qu'à couper et à servir sur une belle planche. Ensuite, des toasts au saumon façon pâtisserie. Coupez le pain de mie en 3 et faites-le dorer à la poêle. Préparez un mélange de fromage à tartiner, jus de citron, aneth finement hachée, sel et poivre, puis pochez-le joliment sur les toasts. Ajoutez des petits morceaux de saumon fumé, un peu d'aneth pour décorer et c'est beau, frais et surtout délicieux. Et pour finir, voici des mini croque-monsieur étoilés pour rester dans le thème. Pour les réaliser, découpez des étoiles dans le fromage, le jambon et le pain de mie. Montez vos mini croques sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis enfournez quelques minutes et c'est déjà prêt. Alors vous préférez quel toast? Dites-le nous en commentaire et suivez-nous pour d'autres recettes festives. Envie de surprendre vos invités et d'ajouter une touche de magie à votre table de Noël? Commencez par tartiner du houmous sur une tranche de pain de mie sans croûte et saupoudrer d'un peu de paprika. Fermez avec une deuxième tranche et découpez en croix pour obtenir 4 triangles parfaits. Facile, non? Répétez avec un autre sandwich au houmous, puis variez les saveurs pour ravir tous les palais de vos invités. Ici, on a opté pour le classique fromage frais saumon fumé et des rillettes de thon mayonnaise. Une fois tous vos triangles prêts, il ne vous reste plus qu'à assembler votre étoile gourmande. Et voilà, une idée simple, rapide et irrésistible qui fera sensation autour de votre table de fête. Envie de reproduire ce sapin comestible à la maison? Suivez-nous, on vous explique comment faire. Commencez par envelopper le cône avec du film alimentaire. Ensuite, plantez des cure-dents tout autour pour créer la base. Il ne vous reste plus qu'à disposer vos ingrédients apéro préférés pour décorer votre sapin. Des cubes de fromage, toujours plus de fromage, de belles tomates cerises, des olives vertes, un peu de raisin et bien sûr de la charcuterie. Surtout, alternez bien les couleurs et les formes pour créer un beau sapin. Pour la touche finale, découpez une étoile dans un morceau de fromage et placez-la au sommet. On ne sait pas si ce sapin sera le roi des forêts, mais en tout cas, il sera sûrement le roi de votre table apéro. Bienvenue dans l'épisode 5 de Sandwich autour du monde, la série qui vous fait découvrir les meilleurs sandwichs de la planète. Aujourd'hui, direction la Suède pour un sandwich qui ne ressemble à aucun autre, le smörgåstårta. À première vue, on dirait un vrai gâteau, mais à la découpe, on découvre plusieurs couches de pain, de fromage frais et de garnitures salées. Ici, on a utilisé un peu d'aneth, des œufs durs et du saumon fumé haché, un peu de jus et de zeste de citron, mais vous pouvez y mettre des crevettes ou vos ingrédients préférés. On monte ensuite les couches avec le pain carré doré de la box de mai, puis on recouvre le tout d'une crème légère au fromage frais. Il ne reste plus qu'à le décorer, fine tranche de concombre, herbes fraîches, laissez parler votre créativité. Et voilà le résultat final. Ce sandwich est presque trop beau pour être mangé. On vous laisse les quantités en description pour le refaire à la maison et le servir à l'apéro pour surprendre vos invités. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de Sandwich autour du monde. Oubliez les quiches et les tartes classiques et testez plutôt celle-ci avec une base de pommes de terre pour votre prochain apéro. Vous allez voir, ça change absolument tout. On commence par écraser les pommes de terre cuites à l'eau avec un verre, puis on ajoute un peu de sel, de poivre et du parmesan fraîchement râpé. Maintenant, direction le four. Pendant ce temps, on prépare la sauce avec du yaourt grec, un filet de jus de citron, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'aneth frais. Quand la base est bien dorée et croustillante, on ajoute la sauce, de belles tranches de saumon fumé et pourquoi pas un peu d'oignon rouge, d'aneth ou même des capres si vous aimez ça.
Et voilà, une tarte au saumon revisitée, croustillante et généreuse, parfaite à partager à l'apéro. Abonnez-vous pour plus de recettes. Si le réconfort était un gâteau, je pense bien que ce serait celui-ci. D'abord, on bat les œufs avec le sucre, puis on ajoute le beurre fondu et notre crème de marron, maison pour nous, mais si vous en avez en pot, ça marche aussi. Ensuite, on incorpore la farine, la levure et une pincée de sel. On termine avec des châtaignes pré-cuites et concassées pour la petite touche croquante, et direction le four pour une quarantaine de minutes à 180 degrés. Et parce que 350 g c'était pas assez, on ajoute encore un peu de crème sur le dessus avec quelques morceaux de châtaigne pour la déco. Résultat, un cake ultra moelleux, gourmand et réconfortant à tester d'urgence, tout comme notre recette de crème de marron maison. Vous trouverez la recette dans notre vidéo précédente. Quoi de mieux que des sablés de Noël pour se plonger dans l'ambiance des fêtes? Et avec cette recette de sablés spirale, pas besoin de se compliquer la vie. Ils sont faciles à préparer, à décorer et parfaits à partager. On commence par mélanger le beurre, le sucre en poudre et le sucre glace jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. Ensuite, ajoutez les œufs et la vanille, puis mélangez à nouveau. Incorporez ensuite le reste des ingrédients secs, la farine, la levure et le sel. Quand la pâte est prête, divisez-la en 3 portions égales. C'est ici que la magie commence. Colorez une pâte en rouge, une en vert et laissez la dernière au naturel. Formez des disques avec chaque pâte colorée, emballez-les dans du film plastique et laissez-les reposer au réfrigérateur pendant 1 heure. Une fois bien refroidis, étalez les pâtes sur du papier sulfurisé puis superposez-les en couches bien alignées. Vous pouvez couper les bords pour égaliser si besoin. Ensuite, roulez le tout pour former un boudin. Pour une touche encore plus festive, plongez-le dans des sprinkles colorés avant de le couper en tranches. Disposez les tranches sur une plaque de cuisson, enfournez pendant 10 à 12 minutes et c'est prêt! Voilà des sablés spirales parfaits à offrir, partager ou glisser sous le sapin pour un moment magique et gourmand. Besoin d'une idée de dessert facile sans four et irrésistible à l'approche des fêtes? On vous propose ce cheesecake sans cuisson à la confiture Purvia. Suivez-nous, c'est ultra simple. Commencez par mélanger 200 g de biscuits émiettés avec 100 g de beurre fondu dans un bol. Une fois prêt, étalez ce mélange au fond d'un moule circulaire et pressez pour former une base compacte et direction le congélateur. Dans un autre bol, fouettez 200 ml de crème liquide bien froide jusqu'à ce qu'elle épaississe. Incorporez ensuite 150 g de lait concentré et 300 g de fromage frais. Mélangez jusqu'à obtenir une texture lisse et aérienne. Versez cette crème sur la base de biscuits refroidis, lissez bien puis placez au congélateur pour 4 heures. Oui, on sait, c'est la partie la plus dure. Après 4 heures, démoulez votre cheesecake et étalez généreusement de la confiture de fraises cerises Purvia sur le dessus. Admirez votre chef-d'œuvre. Et voilà, un dessert parfait sans four et sans stress. Conservez ce cheesecake au congélateur pour un maximum de fraîcheur. Reproduisez-le chez vous et régalez-vous. Joyeuses fêtes avec Degustabox. Vous cherchez une recette facile et super gourmande? Restez avec nous, on vous montre comment préparer ces truffes à la coco. Commencez par réduire 50 g de gaufrettes en petits morceaux, mais attention, pas en poudre pour garder un peu de texture. Versez les morceaux de gaufrettes dans un grand bol, ajoutez 120 g de noix de coco râpée et le lait concentré saveur coco. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Avec les mains légèrement humidifiées, prenez une portion de pâte et façonnez une boule. Glissez une amande sans peau au centre, refermez, puis roulez entre vos paumes pour obtenir une belle forme bien ronde. Disposez les boules sur une assiette, couvrez-les avec du film alimentaire et laissez-les reposer au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes pour qu'elles se raffermissent. Pendant ce temps, faites fondre une tablette de chocolat blanc pâtissier au bain-marie. Le chocolat doit être bien lisse et onctueux. Plongez ensuite chaque truffe dans le chocolat fondu, puis roulez-les dans de la noix de coco râpée pour les enrober généreusement. Et voilà, vos truffes coco sont prêtes. Une bouchée fondante, croquante et pleine de saveurs, parfaite pour les fans de noix de coco. Essayez vite cette recette à la maison et dites-nous ce que vous en pensez. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Degustabox. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ambiance des fêtes. Et quoi de mieux après un bon dîner de Noël qu'une bûche faite maison? En effet, plutôt que de l'acheter, cette année, nous vous invitons à réaliser vous-même votre propre bûche grâce à notre recette facile et inratable. Grâce à son biscuit moelleux, sa ganache au chocolat et sa garniture fruitée, vous allez faire l'unanimité auprès de vos invités. C'est parti!
Nous allons commencer par la ganache au chocolat qui va recouvrir la bûche. L'idée, c'est de la laisser refroidir et durcir avant de l'utiliser. Nous allons donc utiliser 250 g de chocolat noir à dessert. Vous pouvez le faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Je m'occupe de ça et je reviens vers vous tout de suite. Maintenant que le chocolat est bien fondu, on va ajouter 25 centilitres de crème liquide entière, bien chaude, en plusieurs fois, tout en mélangeant pour obtenir une ganache lisse et onctueuse. Ensuite, incorporez 50 g de beurre coupé en morceaux et 20 g de sucre glace. Il n'y a plus qu'à laisser la ganache refroidir au réfrigérateur pendant qu'on passe à la préparation du reste de la recette. Pour la base de notre bûche, on va réaliser un biscuit roulé bien moelleux. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés et séparez les blancs des jaunes d'œufs. Dans un bol, fouettez les jaunes d'œufs avec 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Si besoin, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillères d'eau tiède. Dans un autre bol, montez les blancs en neige, puis incorporez-les délicatement au mélange en plusieurs fois et en veillant à ne pas casser les blancs. Ensuite, ajoutez 100 g de farine tamisée et mélangez à nouveau pour obtenir une pâte homogène. On verse maintenant la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on enfonde pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le biscuit soit doré. Dès que vous sortez le biscuit du four, recouvrez-le d'un torchon propre et humide, puis retournez-le délicatement et roulez-le immédiatement pour qu'il prenne bien sa forme. Laissez-le refroidir pendant qu'on s'occupe de la préparation de l'assemblage. Le roulage du biscuit est l'étape la plus délicate. Pour cela, nous avons 3 conseils à vous donner qui vous permettront de le réaliser sans le casser. Premier conseil, surveillez bien la cuisson car le biscuit peut brunir et s'assécher rapidement, ce qui le rendra difficile à rouler. Deuxième conseil, dès sa sortie du four, posez un torchon humide sur le biscuit. Cela le rendra plus souple et évitera qu'il ne se casse. Troisième conseil, roulez le biscuit dans le torchon tant qu'il est encore chaud. Cela lui permettra de bien prendre sa forme. Ensuite, laissez-le refroidir avant de le dérouler et d'y ajouter les garnitures. Et voilà, votre bûche est presque prête. Nous allons donc passer à l'étape la plus amusante, l'assemblage et la décoration. Pour simplifier la recette, nous allons utiliser cette confiture de fraises et de cerises que nous avons reçue dans notre Dégustabox de novembre. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres confitures ou d'autres crèmes. Par exemple, nous avons une version avec une crème de marron pour laquelle nous détaillons toutes les étapes dans notre blog. Je vous laisse le lien en description. Une fois votre biscuit déroulé, étalez une couche généreuse de confiture sur toute sa surface, puis roulez-le à nouveau avec soin et sans le torchon cette fois-ci. Placez la bûche dans votre plat de service, recouvrez-la avec la ganache refroidie et lissez bien à l'aide d'une spatule. Pour créer l'effet écorce, passez simplement une fourchette sur toute la longueur de la bûche. Pour la touche finale, saupoudrez un peu de sucre glace pour rappeler la neige ou encore des petites décorations de Noël, ajoutez des fruits frais pour une bûche aussi belle que délicieuse. Et voilà, regardez cette belle bûche de Noël. Vous pouvez également l'agrémenter selon votre imagination, avec par exemple des figurines en pâte à sel ou des paillettes alimentaires. Pour plus de recettes et d'astuces, vous avez le lien vers notre blog en description. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous liker et à nous suivre pour plus de recettes. À bientôt! Et voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour composer un menu de Noël festif, gourmand et surtout facile à préparer. Et si vous en voulez d'autres, on a un petit cadeau un peu en avance. Dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement notre calendrier de l'Avent de recettes de Noël. C'est un e-book rempli d'idées simples à faire, mais 100% dans l'esprit de Noël. J'espère que cette compilation vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et moi, je vous souhaite de très belles fêtes, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, on reste connectés sur nos réseaux.